Franck Noguès, bonjour. Bonjour. Alors, c'est votre premier salon de l'immobilier et de l'investissement ici au Carrousel du Louvre et vous dirigez Immo US. Tout à fait. Alors, comment ça se passe? Ça se passe très bien. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas fait de salon parce que nous sommes des conseillers en gestion de patrimoine. Et donc, on avait voulu, après la grosse crise de 2008, diversifier nos clients sur des actifs réels, sur des actifs tangibles. Et donc, on a commencé par Miami de 2009 à 2012. Dès que les prix ont bien monté, on s'est déplacé au nord de Miami pour aller chercher des prix moins élevés et surtout de la rentabilité. Donc on a couvert la zone Hollywood, Fort Lauderdale jusqu'à West Palm Beach, où là on a eu vraiment un gros succès puisqu'on a vendu 140 maisons à nos clients. Et une fois que les prix ont bien progressé sur cette région-là, Vous l'avez quitté. on l'a quitté exactement et nous sommes montés sur Détroit, la ville qui était sinistrée et qui est en plein renouveau. En pleine renaissance. Exactement. Vous êtes Marseillais. Alors le siège est à Marseille puisqu'on aime bien le beau temps et le soleil. Mais quoique aujourd'hui à Paris il fait très beau, donc c'est très agréable. Et on a un bureau sur Paris. C'est un peu mnémotechnique, tant mieux, rue de Provence, En rue de dans Provence. le 9e arrondissement. Mais dites-moi, à Détroit, c'est pas le beau temps, c'est pas le grand bleu. Alors Détroit, c'est pas le grand bleu en hiver, mais sachez que le printemps, l'été et l'automne sont très agréables. D'ailleurs, j'ai des partenaires de Floride qui ont déménagé de Floride pour s'installer à Détroit. Alors, il est certain que sur les mois très froids, janvier, février, mars, ils redescendent en Floride. Mais les autres mois sont très agréables à vivre. Et il y a vraiment une très bonne ambiance dans cette ville de Détroit. Donc c'est une ville qui est en plein renouveau, c'est une ville qui était complètement sinistrée il y a 4-5 ans encore. Alors oui, en fait, je vais juste vous donner deux éléments majeurs. Le premier, c'est General Motors. Il y a 10 ans jour pour jour, General Motors était en faillite. Voilà, Chapter 11. 10 ans plus tard, General Motors est numéro 2 mondial, deuxième constructeur mondial. Deuxième point, ça a été au niveau des causes. Pour comprendre le rebond, il faut connaître les causes de cette chute. Les causes, c'est premièrement la délocalisation de la production automobile. Deuxièmement, la crise des subprimes. Et troisièmement, une cause beaucoup moins connue, c'est les malversations de l'ancien maire de Détroit, qui d'ailleurs est parti à l'ombre pour 19 ans. Voilà. Le nouveau maire, Mike Degan, fait un travail extraordinaire depuis 6 ans, vient d'être réélu et a imposé par exemple des inspections annuelles sur les maisons pour pouvoir les louer. Ce qui veut dire qu'un investisseur qui est à 8000 km de son bien va pouvoir... C'est la mairie qui va vérifier la les mairie biens. voilà, vérifie le bien et donc l'investisseur, malgré le fait qu'il soit à 8000 km, sait que son bien va être expertisé tous les ans. Donc c'est une excellente garantie pour le maintien patrimonial et la valeur patrimoniale de son bien. Bon, alors faites-moi un peu le pitch. Là, j'ai un peu d'argent à investir. Je me dis, pourquoi pas Détroit? Pourquoi pas Détroit? Notre métier en tant que gestionnaire de patrimoine, c'est de travailler le meilleur couple rendement-risque. C'est-à-dire que au niveau du risque, on ne va pas sur les quartiers qui sont encore, parce qu'il y a encore des quartiers qui sont encore mal famés, mais en France aussi, hein, dans le 93 ou dans certains arrondissements de Marseille. Et donc, on va dans des quartiers, donc les quartiers mal famés, les maisons se vendent entre 30 et 60 000 $. Nous, on est plutôt dans la fourchette 70-90 000 $. Mais dans les bons quartiers, où il y a les écoles, où il y a les commerces, ce que recherchent les Américains, où la police va se déplacer, où les pompiers vont se déplacer. Donc, on est dans des quartiers à l'américaine, c'est-à-dire que les enfants jouent au basket dans la rue, les voisins, puisqu'il n'y a pas de clôture, font les barbecues entre eux, c'est convivial, il y a une vraie relation de voisinage et voilà, j'adore l'ambiance qu'il y a dans ces quartiers. Vous y allez régulièrement? Ah oui, j'y vais au moins une fois par trimestre. Vous avez investi là-bas à titre perso? J'ai investi, je fais toujours à titre personnel ce que je fais faire à mes clients. Je vais faire le pitch Allez, en continuez. rétro. Donc Miami, j'avais acheté un appartement. Vous l'avez revendu? J'ai revendu. J'ai acheté 4 maisons à Fort Lauderdale avec. Après, j'ai racheté 2 autres maisons. Donc, j'avais 6 maisons. On a fait vendre l'ensemble de nos biens en Floride l'année dernière à nos clients. On a vu que le marché commençait à baisser. Donc, j'en ai profité pour vendre mes 6 maisons. Et sur Détroit, j'ai racheté 4 maisons et un immeuble de 20 appartements. Vous comptez revendre dans combien de temps?
Quand le marché sera à maturité, on s'est aperçu en Floride qu'en général, il fallait 5-6 ans pour que le marché arrive à maturité. La prochaine pépite, c'est quoi? I don't know. Juste pour revenir sur Détroit, donc vous m'avez dit 70 000 euros à peu près de ticket d'entrée. 70 à 90 000. 70 à 90, dans des endroits sécures, évidemment. Et quel rendement locatif? Alors le rendement locatif, là encore une fois, nous sommes des gens très prudents. C'est-à-dire qu'on va soustraire l'intégralité des charges. Et quand on vend une maison ancienne, même si on l'a rénovée au départ, il y a toujours des petits travaux. Donc on va provisionner les charges locatives, on va provisionner l'assurance, on va provisionner la taxe foncière et on va provisionner un mois de loyer, c'est pas une obligation, pour payer les petits travaux. Mais si on veut avoir un rendement juste et réel, ça sert à rien d'annoncer 10, 12, 15, que sais-je, 20%. Il faut juste arriver, nous en tant que professionnels, à obtenir ce rendement. Donc notre rendement net, tout payé, aujourd'hui il est de 7,5 à 8,5%. Il faut avoir un petit goût du risque quand même pour investir à l'étranger. Alors, je suis ravi que vous me posiez cette question parce qu'on va venir sur la réglementation. Il faut avoir un petit goût du risque, oui, mais on va être sur un risque immobilier. Et donc, ce qu'il faut surtout pour maîtriser son risque, être en conformité avec la réglementation française. Voilà, être dans le cadre de la loi française. C'est-à-dire qu'une personne qui vend de l'immobilier aux États-Unis à des Français, il doit avoir sa carte T d'agent immobilier, il doit avoir sa responsabilité civile professionnelle. S'il n'a pas ces éléments-là, puis il n'est pas en conformité avec la réglementation française. Puis il faut être en accord aussi avec la réglementation américaine. Bien sûr, on a toutes les licences aux États-Unis. Et il faut avoir donc sur sa plaquette l'énoncé de l'ensemble des facteurs de risque pour répondre aux exigences de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Donc vous parliez de risque et je vous en remercie. En fait, on diffuse sur notre plaquette les différents facteurs de risque pour que l'investisseur puisse être rassuré avec un agent immobilier digne de ce nom qui a sa carte et qui répond à la totalité des exigences légales. Merci beaucoup Franck. Merci.